Santé et art de vivre sont donc au programme de nos experts. Bonjour à tous les deux. Bonjour Karine. Bonjour Karine. On va commencer avec vous Patrice et Caroline, vous viendrez après sur la partie cuivre. Alors Patrice, j'ai une question fondamentale à vous poser. Comment la science permet de modifier le comportement social avec l'optogénétique? C'est pas du tout préparé en fait cette question. Ça c'est une question compliquée quand même. Alors aujourd'hui je suis arrivé avec mon cerveau. Oui c'est ça. Vous voyez mon cerveau ici, donc c'est pas très joli comme ça, c'est un cerveau à l'envers, humain, qui est grossi 2,5 fois. Et j'ai apporté ceci pour vous montrer que des chercheurs ont réalisé une expérience cet été. Oui. Du moins dont les résultats ont été publiés cet été, sur la souris. Ils ont réussi à modifier le comportement social des souris en implantant une petite électrode lumineuse. Mon Dieu. Qui envoie des petits spots de lumière à l'intérieur du cortex préfrontal. Alors ça va sûrement servir à l'être humain à un moment donné. L'idée c'est pour faire quoi ? Bien sûr. Concrètement. Alors, d'abord, c'est pour mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. L'idée, là, c'est que ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont essayé de rendre une souris qui était normalement soumise, en stimulant, grâce à la lumière, quelques neurones dans son cerveau, une poignée seulement, alors qu'il y en a des centaines de milliards. En modifiant une poignée de neurones dans son cerveau, ils ont réussi à la rendre dominante. C'est devenu la chef des souris. C'est ça, le Mickey Mouse, quoi. Ouais. La super souris. La super souris. C'est ça qu'on parle de l'effet victoire. Alors l'effet victoire qui est lié à ça, que les éthologues, les spécialistes du comportement des animaux connaissent depuis longtemps, c'est que quand on a l'habitude de perdre, d'être dans l'échec, et qu'on remporte une première victoire, le combat suivant se passe différemment. On est plus motivé pour le réussir. D'accord. Et en fait, du coup, quand on stimule plusieurs fois ces souris, eh bien, de leur position sociale défavorable, elles finissent par prendre goût au combat et à la victoire, et elles deviennent vraiment le chef de la bande de souris. Alors, l'optogénétique, optique et génétique. Absolument. C'est l'idée de modifier le comportement, de stimuler ou d'inhiber certains neurones du cerveau avec un signal lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre tête? Si j'ai bien compris, c'est ce qu'on appelle une protéine végétale comme vecteur. Absolument. Alors, on utilise une protéine qui n'a rien à voir avec l'organisme dans lequel elle est pour éviter les interférences avec d'autres cellules du corps, évidemment. Très bien. Et donc, c'est une protéine qui réagit à la lumière, d'où le nom opto, et qui a été empruntée, si je peux m'exprimer ainsi, à une algue. Voilà. C'est un peu du bidouillage génétique, évidemment. Oui, on est toujours dans avec moi, on parle toujours de bidouillage génétique. Oui. Donc, c'est comme ça. Docteur en sciences de la biologie moléculaire et génétique, oui, on est vraiment dedans. Ce vecteur, il va être stimulé, ça va être actionné comme comme un Wi-Fi, par exemple? Alors, c'est ça l'idée. Pour le moment, en fait, les chercheurs, ils sont obligés de relier une fibre optique d'implanter une fibre optique dans le cerveau pour allumer les neurones en question. C'est ça. Mais on envisage déjà d'implanter simplement une petite diode, genre une petite LED, quelque chose comme ça. Puis regardez après. Et puis après, avec une télécommande, hop, vous stimulez. Là, vous êtes dominant. Vous allumez. Hop, vous êtes dominé. Vous m'éteignez. Alors, évidemment, l'application, c'est quand même que... Oui, il y a quand même une vraie raison à faire tout ça. Vous imaginez bien qu'on pense aux maladies type maladie de Parkinson, par exemple. Alors, par exemple, je ne sais pas s'il y a exactement des développements qui sont en cours pour la maladie de Parkinson, mais la maladie... par exemple. Alors, typiquement ça serait... Voilà, délicieux. c'est typiquement une maladie où on est censé intervenir dans une zone très précise du cerveau pour éteindre ou allumer des neurones, en l'occurrence pour les surstimuler pour Parkinson. Et donc on peut très bien imaginer que si on arrive à mettre au point dans les prochains temps une petite diode comme ça serait formidable. On n'aurait plus qu'à allumer un bouton quand on sent les tremblements arriver. Et soigner les gens. Les militaires aussi sont très adeptes d'aller farfouiller dans le cerveau. Alors c'est bien et c'est pas bien quand même. Bah oui, quand il y a du pour dans une invention formidable, il y a aussi du contre. Alors les militaires, en fait, je vous avais dit en préparant l'émission qu'ils pensaient éliminer la sensation de peur chez les soldats, mais ils n'ont pas que des mauvaises intentions quand même. C'est vrai qu'ils regardent beaucoup les progrès qui sont faits en optogénétique, ça les intéresse beaucoup, parce qu'évidemment, bidouiller le comportement du cerveau humain quand on est un militaire, ça peut être intéressant. C'est moyen quand même, moi je trouve, cette idée. Non, mais par exemple, l'idée aussi, c'est que s'il y a des vétérans qui sont traumatisés
par leurs expériences de vécu sur le terrain pendant une campagne, on peut très bien imaginer de modifier leur mémoire et donc de supprimer l'événement traumatique qui se serait imprimé dans leur cerveau. Oui. Bon, c'est très balbutiant. Ouais, et vous faites des recherches dans le labo de Marseille, à la Timone. Alors, le laboratoire qui m'a prêté ce cerveau, c'est le laboratoire du docteur Laurent Villard à la faculté de médecine de la Timone. Merci beaucoup de nous avoir prêté cet énorme cerveau. 2,5 fois l'original. C'est ça, que vous vous êtes promené dans le métro. Maintenant, voilà. C'est bien, vraiment, c'est cadeau pour nous. Hein. Merci beaucoup. Donc, en attendant que le cerveau évolue de certaines façons, vous avez l'hypnose aussi qui peut vraiment adoucir les douleurs, vous détendre et peut-être pas oublier, mais en tout cas atténuer les souffrances. On est d'accord? C'est vrai, et ça marche déjà, bien sûr. Ça. Alors,